Atlante, bonjour. Bonjour. Nous sommes en pleine pandémie de coronavirus qui se répand de jour en jour avec des chiffres de plus en plus alarmants. Cela commence à impacter durablement la vie quotidienne des Français et aussi l'activité des entreprises. Nous vous écoutons. Oui, effectivement, il était temps de toucher un mot sur le sujet de coronavirus, puisque c'est une première pour nous, en tout cas les contemporains que nous sommes, nous n'avons pas connu de pandémie d'une telle gravité, notamment au niveau mondial. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous à vivre, nous qui n'avons pas connu la guerre et qui n'avons pas donc connu vraiment de difficultés collectives majeures. Et là, en fait, on est en train d'en vivre une. Donc c'est assez fort et d'ailleurs, il faut garder la tête sur les épaules. Moi, je ne vais pas parler de céder ou pas à la panique. C'est pas une question de panique, c'est une question d'hygiène avant tout. Donc, les messages d'hygiène ne sont pas à prendre à la légère. Effectivement, en France, je constate depuis quelques années qu'il y a un défaut d'hygiène de base. En fait, on n'apprend plus aux enfants à se laver les mains correctement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'écoles où il n'y a pas de savon. Alors, dans un pays de cocagne comme le nôtre, où l'eau coule à flot et où le savon, il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement, en plus, le savon, ça coûte rien, donc il n'y a aucune excuse en fait à ne plus, à ne plus observer en fait les règles d'hygiène quotidiennes et personnelles individuelles de base. Donc je suis assez en colère de voir qu'on en est à ce stade-là, de manque d'hygiène. Effectivement, tout un chacun qui voyage, y compris dans des pays considérés en France comme sous-développés ou voilà, pas en tout cas aussi bien que chez nous. En fait, on constate que l'hygiène est bien plus forte. D'ailleurs, les autres pays désinfectent tout. Les supermarchés, les lieux publics, les transports en commun, tout est désinfecté et en France ce n'est absolument pas le cas, mais tout le monde s'en fout parce qu'en fait nous sommes tous persuadés d'être dans le meilleur pays au monde. Et en fait, ce soir, j'ai envie de dire que je suis pas très fière d'être française, voilà. Ça m'a fait quelque chose, en fait, d'entendre que les pays nous ferment leurs portes, même s'ils ont raison de le faire, parce que là aussi, les Français ont oublié qu'un dirigeant qui protège sa population, c'est quelque chose de normal. Donc c'est quelque chose dont on n'a plus l'habitude, c'est quelque chose qu'on ne considère plus comme étant un fondamental en fait de la politique. Et donc ce soir, je suis extrêmement inquiète, triste, effarée. Euh, j'ai la boule au ventre, j'ai honte une fois de plus. Voilà, j'ai honte, mais là j'ai vraiment encore plus honte que jamais en fait. Et je comprends que les étrangers qui vivent en France détestent les Français parce que quand on n'est pas fier de soi, on ne peut pas demander aux autres d'être fiers d'être français non plus. Voilà. Donc dans 10 minutes, Macron va parler. J'ai honte de lui aussi, il fait honte. Voilà, il devrait plus être là. J'ai honte des syndicats qui veulent continuer à manifester. J'ai honte du comportement aussi de chacun que je vois, que je peux voir. Il y a des gens tout à fait corrects et qui pensent aux autres, mais il y a aussi l'individualisme forcené maintenant de notre pays qui fait qu'il y a beaucoup de m'en-foutistes, beaucoup de gens qui en fait pensent qu'ils vont y échapper comme une espèce de défi à la mort, une espèce de d'instinct suicidaire ou alors un manque de pulsion vitale maintenant qui, qui est au grand jour, quoi. Et avec des réactions pleines de morgue et pleines de conneries crasses euh, qui me sont devenues insupportables. Donc euh, aujourd'hui, on a donc 4 ou 5 pays ou plus donc, qui ont fermé leurs portes aux Français. Nous, pendant ce temps, on reste ouvert à tout vent, c'est-à-dire le monde entier peut continuer d'affluer en France. On se demande pourquoi, en fait, parce qu'ils viennent ici, je sais pas pour trouver quoi. J'ai envie de dire, vous êtes trop cons de Alors, venir j'en parce profite que. juste parce qu'au même moment sur la Oui, télévision, il y a un reportage sur Kell qui va bientôt fermer en fait la ville aux transfrontaliers. non, euh, c'est déjà le cas, Et c'est ouais. déjà le cas même, C'est et franchement. donc ça va être élargi d'ailleurs au Baden-Württemberg, donc qui est limitrophe de la Ouais. région Alsace. Donc là aussi, très bonne transition pour dire que
que l'Europe, enfin, on ne parle pas d'Europe, l'Europe c'est notre continent et on est profondément français et européen, mais l'Union européenne est lamentable. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Très clairement, très trivialement, je vous le dis. Je n'en ai rien à foutre que l'Union européenne soit lamentable parce que je n'ai jamais rien attendu de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, c'est flagrant. Chaque pays, avec son gouvernement, agit pour sa population, pour la protection de sa population, sauf la France pour l'instant, enfin, qui n'en fait selon moi pas assez, donc vous l'aurez compris, mais que ce soit la République tchèque, la Hongrie, que ce soit la Norvège ou je ne sais plus quel pays scandinave, ils ferment la porte aux Français parce que maintenant on est considéré comme étant pestiféré et qu'on est un peu la sous-classe, un peu le pays sous-développé de l'Union européenne. Et donc, on voit bien ici que l'Union européenne n'existe plus. Voilà, alors je vais pas pleurer là-dessus, parce que pour moi la solution, c'est ça. Voilà, maintenant je m'en cache plus, donc il y en a marre, quittons cette saloperie, ça nous coûte des milliards, et comme avec le Brexit, Boris Johnson, grâce aux milliards qu'il récupère, il peut faire un bon système de santé, un bon système scolaire, il rehausse, il fait tout pour sa population, et finalement, je vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas les mêmes réflexes que tout le monde a, c'est humain. Je vois pas pourquoi nous, on serait inhumains comme ça, à se laisser crever par toute cette caste qui se remplit les poches de notre argent et que cet argent donc n'est pas dépensé pour s'acheter. On voit bien des masques, des tests de dépistage, tout ça on n'a pas. Parce que tout ce qu'on n'a pas, c'est par mesure d'économie de bout de chandelle. C'est ça, la sixième ou septième puissance mondiale, maintenant on en est là. On en est là à laisser crever les gens. Donc j'ai honte et j'espère que ça va changer, que les gens vont enfin ouvrir les yeux.